Eh bien salut tout le monde, comment allez-vous les amis? C'est Romain de la chaîne Tech News et Test et je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. Tout d'abord pour me poser un peu comme ça avec vous, vous le savez et vous connaissez la chanson au niveau des Tech News Vlogs, c'est tout simplement des vidéos de 10-15 minutes où on se pose ensemble, on discute un peu de toute l'actualité et de toutes les dernières vidéos qui ont pu sortir sur la chaîne ainsi que les derniers objets que j'ai présentés pour essayer de voir un peu mon avis facecam et savoir si après quelques semaines ou quelques jours d'utilisation, mon avis est toujours le même que dans les vidéos, donc c'est assez sympa de pouvoir se poser ainsi. Je voulais tout d'abord commencer par vous remercier parce qu'on est plus de 20 000 sur la chaîne, on a dépassé les 1 million de vues au total. C'est assez ouf en fait parce qu'il y a 2 ans de ça, quand j'ai démarré en fait sur YouTube pour juste m'éclater à présenter des produits, je me doutais pas qu'au bout de 2 ans il y allait peut-être avoir 1 million de personnes qui allaient voir les vidéos que j'ai pu proposer sur la chaîne. Donc voilà, c'était vraiment juste pour vraiment vous remercier. Je suis pas du genre à faire toujours des vidéos spéciales 20 000 abonnés, 10 000 et tout ça. J'en avais fait une pour les 10 000. On verra par la suite si jamais ça continue d'augmenter pour faire une vidéo un peu plus spéciale, un peu plus sympa. En tout cas, je tenais déjà à vous remercier comme ça, voilà, en voix off, parce que c'est quand même assez ouf d'arriver à de tels chiffres avec une chaîne qui comporte, on va dire, un thème aussi restreint. Parenthèse fermée, je vais donc commencer par les derniers produits que j'ai pu un peu présenter, dont un ou deux que vous n'avez pas encore vu du tout sur la chaîne. C'est normal, il y a des fois où c'est des petits produits et je ne souhaite pas en faire des vidéos exclusives. Donc on va commencer peut-être par les premiers produits que j'ai testés, puis on verra au fur et à mesure. Je voulais revenir sur le drone qui a bien changé, il a beaucoup changé depuis que vous l'avez vu. Au départ, il avait donc toute la coque en polystyrène autour, j'avais pas mis le scotch aussi sur les côtés. Je vais donc vous expliquer en fait tout ce que j'ai pu faire par rapport à ce drone là. J'ai pu tester dernièrement sur la chaîne le serveur de chez QNAP que j'aime beaucoup, je vais encore vous en reparler un petit peu, malgré son prix qui est assez élevé et je vous assure qu'il a, voilà, on a bien compris dans les commentaires que vous trouviez que son prix était assez élevé, mais je vais essayer de rappeler toutes les caractéristiques qu'il embarque pour vous prouver en fait que son prix en vaut la peine si vous avez l'utilité, si vous avez la possibilité en fait d'utiliser toutes les spécificités du produit. J'ai testé aussi la petite enceinte de chez Inatech, je continue de la tester. De toute façon, tous les matins dans la douche, je chante du Claude François avec elle. Donc non, c'est toujours une super bonne enceinte pour moi. On va en reparler aussi. La petite perche à selfie, parce que j'avais pu dire beaucoup, pas de mal on va dire, mais j'avais eu beaucoup d'appréhension concernant ce petit accessoire qui pour moi était vraiment un effet de mode. Et en fin de compte, après l'avoir testé, vous verrez, j'ai pu plutôt apprécier son utilisation. Ainsi qu'une petite pochette, je vais vous la présenter aussi. C'est parti, suivez-moi, on découvre tous ces produits et on fait le point sur toutes les dernières actualités de la chaîne ensemble dans ce Tech News Vlog. Je démarre donc par le drone qui a bien changé puisqu'il avait donc toute la coque en polystyrène pour se protéger de tous les petits bobos qu'on peut lui faire en fonçant dans les arbres. J'ai la chance d'avoir un parc pas loin, donc je m'éclate, mais quand je vous dis que je m'éclate, c'est vraiment, j'essaie de voler entre 15 minutes et 20 minutes, 20-30 minutes par jour pour vraiment m'entraîner. Encore une fois, ce drone là, je l'ai pris parce qu'il coûte que 125 € pour un drone, c'est vraiment sympa et en plus de ça, j'ai pu lui inclure quelques trucs, donc je vais vous présenter déjà la chose et pourquoi je l'ai modifié. J'ai donc enlevé déjà tout le côté en polystyrène après m'être bien entraîné puisque ça va, je commence vraiment à bien réussir à le manier, j'arrive à le faire un peu tourbillonner, voler, il fait des saltos aussi, c'est super sympa, mais j'ai pas de caméraman avec moi donc je peux pas vous montrer quand est-ce qu'il est fait puisque quand je cale la GoPro ici pour le voir, il est déjà trop haut lorsqu'il fait ses petits saltos. En fait, on a juste à diriger avec la télécommande pour qu'il les fasse en avant, en arrière, sur les côtés. C'est hyper simple d'utilisation, ça marche d'enfer, ça a attiré tous les gosses du quartier quand je l'utilise, c'est assez drôle à faire. Donc j'ai modifié pour mettre tout simplement du scotch autour puisque sinon ça laissait l'air rentrer et une fois que j'étais en hauteur, ça faisait effet de parachute avec le plastique, donc il mettait 10 minutes à redescendre. Donc j'ai mis du scotch autour pour que comme ça il n'y ait plus de prise d'air et qu'il puisse descendre beaucoup plus facilement. C'est pour ça que j'ai mis du scotch autour parce qu'avant il y avait donc toute la partie avec le polystyrène qui l'a protégé et qui remplaçait donc cet effet de scotch. J'ai rajouté le petit adaptateur adhésif pour GoPro et ça fonctionne. Ça y est les amis, j'ai réussi donc pour 125 €. Vous avez un drone qui peut porter la GoPro dessus pour filmer, c'est stable. Je vous assure que c'est stable, regardez les images en direct, c'est super stable et en plus de ça, ça va vous coûter que 125 balles et devinez combien de temps j'ai réussi à le faire voler. J'ai halluciné, 7 minutes. Il a tenu 7 minutes avec la GoPro Hero 4 Black dessus en filmant en 4K, ce qui est énorme pour un drone puisqu'il faut savoir qu'un drone, donc sans la GoPro et sans tous ces accessoires là, dure à peu près 15 minutes. Donc là, tenir déjà 7 minutes avec une caméra dessus et je vous assure que 7 minutes, ça peut vous paraître court, mais c'est assez long et c'est vraiment sympa. Ça nous permet déjà de faire de belles prises de vue en hauteur, en longueur, en largeur, enfin ce que vous voulez et ça marche vraiment d'enfer. Moi, j'ai pu en faire quelques-unes de prises. Je me suis d'ailleurs amusé, si vous me suivez sur Instagram,
Vous pouvez aller voir les photos, c'est /TechNewsTest sur Instagram et je me suis amusé à prendre un selfie avec la GoPro dessus. Il y a vraiment des trucs hyper sympas à faire. J'ai modifié aussi l'arrière puisqu'avant j'avais des plus petites batteries. J'ai pris des batteries un poil plus grosses en 1000 mAh, ce qui me permet de tenir un peu plus longtemps que le 850 mAh. Ça me permet de tenir un pet plus longtemps on va dire, mais ça fonctionne bien. Et j'ai mis du adhésif comme ça, du velcro ça s'appelle. Donc tout simplement pour pouvoir venir plug la batterie directement sans avoir à mettre à chaque fois les petites vis qui nous fournissent. Et c'est un peu casse-pied pour changer de batterie. Maintenant j'en ai 2 ou 3 de batterie, donc comme ça je peux voler facilement 30-40 minutes sans souci, sans la caméra bien évidemment dessus, avec les plusieurs batteries. Donc voilà, je voulais vraiment revenir sur ce drone là parce que franchement ça vaut pas le coup de dépenser au départ en tout cas quand on veut s'amuser pour filmer ou autre énormément. Moi j'ai pris mon iPad, j'ai mis mon iPad sur les genoux, j'avais ma GoPro dessus et je filmais et je pouvais voir en direct ce que faisait donc ma GoPro. Attention en 4K ça buguait un peu au niveau du Wi-Fi dès qu'on s'éloignait un peu vu que la caméra chauffe quand même pas mal quand on filme en 4K. La perte du signal se fait ressentir mais en 1080p 30 fps ça fonctionne d'enfer. J'ai pu voler au-dessus des immeubles et tout sans voir le drone, juste avec le petit iPad qui me faisait le retour vidéo et j'ai trouvé ça vraiment hyper sympa, hyper fun pour 125 €. Je vous le recommande à donf. Il y en a eu beaucoup qui ont eu des pertes de signal, qui ont eu plein de problèmes avec ce drone. De mon côté, je l'ai modifié à tort et à travers et j'ai jamais rien eu comme souci. Il s'est planté, hein, bien évidemment, il était à 50 mètres de hauteur, il est descendu, il s'est explosé, mais sans rien à voir. Hein. J'ai 8 pales de rechange, elles sont toujours là dans le tiroir alors que j'aurais déjà pu les changer moult fois, on peut dire ça comme ça. Donc voilà, franchement, super content de ce petit drone. Je souhaitais encore une fois revenir dessus. Vous avez la vidéo exclusive qui vous attend sur la chaîne qui a déjà été faite. Donc voilà, pour ce qui est du drone, en tout cas, 20 sur 20, il n'y a rien à dire. Pas besoin de dépenser 400 € pour avoir un retour vidéo si on a déjà une caméra, parce que bien évidemment, si on rajoute la caméra, on rajoute 400 € forcément au prix si on veut de l'avoir de la 4K sur la GoPro. Mais pour ce qui est du drone, ça vaut vraiment le coup. La petite enceinte qui me fait écouter du Claude François tous les matins, j'adore, il n'y a aucun souci là-dessus. 35 € seulement. Disponible sur Amazon, il y a quelques promotions en ce moment. J'avais pu la présenter aussi dans une vidéo exclusive parce que j'adore. En plus de ça, et ce que je n'avais pas dit dans la vidéo exclusive, c'est pour ça que je souhaitais revenir là-dessus. Ce matin, ma copine m'appelle, je suis dans la douche. Et bien en fait, j'avais le bouton pour répondre aux appels. J'avais pu mettre une petite annotation dans la vidéo exclusive et si vous voulez, ça marche d'enfer. Elle embarque un micro. Donc en fait, on est sous la douche et ma copine me disait qu'on m'entendait super bien parce que malgré le bruit de l'eau, etc., ça a fonctionné d'enfer. Donc voilà, super content en tout cas de cette petite enceinte là. Je vous invite à aller revoir la vidéo. Vous avez de toute façon toutes les vidéos dans la description sur la chaîne. Des fois j'ai un peu la flemme de mettre toutes les annotations, donc je vous invite vraiment de toute façon à parcourir la chaîne. Je le vois parce qu'aujourd'hui, je vous parlais de chiffres en début de vidéo, on est à plus de 6000 vues pratiquement par jour sur la chaîne, ce qui est énorme quoi. Il y a 6000 visionnages par jour. Peut-être que quand je vous parle actuellement, il y en a d'autres qui regardent d'autres vidéos. C'est ça qui est fou et c'est vraiment la magie d'internet. C'est encore pour ça que je voulais vous remercier en début de vidéo d'être aussi nombreux à me suivre. Donc voilà ce qu'il en était de la petite enceinte. Je voulais revenir avec la petite perche aussi parce que j'ai pu prendre une belle photo sur Instagram. D'ailleurs au passage, même sur Instagram on est plus de 1000 maintenant, c'est un truc de fou. Vous partagez à chaque fois les photos et tout. J'essaie toujours de faire des photos un peu originales, ça fonctionne d'enfer. J'avais pu prendre en fait le setup comme ça avec la perche juste ici, la GoPro quand j'étais en train de bosser. Ça donne un effet vraiment sympa, je vous laisse voir ça de votre côté sur mon compte Instagram. Ensuite j'avais pu recevoir de chez Inatech en même temps que l'enceinte, mais je ne l'ai pas présenté forcément dans une vidéo exclusive puisque c'est une pochette. Une pochette parce qu'on m'a demandé, on m'a dit ouais qu'est-ce que tu as comme ordinateur? Je dis bon bah j'ai un MacBook, est-ce que tu veux qu'on t'envoie une pochette? On a fait des nouvelles pochettes, un truc un peu sympa et franchement elle est super sympa. Quand j'ai vu la pochette arriver je me suis dit oulala, ça c'est un truc qu'on va payer vraiment 70-80 € à la style Apple dans les boutiques Apple qui nous vendent des pochettes à 100 balles alors que c'est rien quoi, c'est une pochette débile. Et en fin de compte j'ai regardé le prix là juste un instant, elle est qu'à 30 € et il y a une remise en ce moment, elle est qu'à 16 € et 16 € pour ordinateur portable. Moi je disais que j'avais un MacBook, mais pour ordinateur portable ça fonctionne tout aussi bien. Donc on a la petite pochette comme ceci, j'ai pu vous montrer de toute façon les plans en vidéo et on a de fourni une autre petite pochette qui peut nous servir à mettre par exemple une souris, un petit carnet de notes en plus et c'est super sympa comme matière, ça fait vachement propre, vachement chic, vachement pro. Donc voilà, si vous êtes en cours ou quoi que ce soit, que vous voulez pas avoir une pochette un peu kikoulol avec des dessins de partout, ça fonctionne d'enfer et voilà, ça fait vraiment bien l'affaire pour sa petite utilité. C'est pour ça que je voulais vous en parler parce qu'ils me l'ont envoyé gentiment, ils m'ont dit tiens regarde, est-ce que tu aimes bien la matière ou quoi. Donc vu que j'ai été conquis par le produit, je me suis dit bon ben voilà, je vais leur en parler dans un petit Tech News Vlog, ça peut être cool. Et on finit par la plus grosse des bestioles. Ouh là là, les deux gros disques durs de 2 Teraoctets, ils se font ressentir au poids. Voilà, ça c'est mon chouchou du moment. 400 balles, ça vaut 400 €, il faut dire ce qui est, c'est super cher, c'est pas destiné à tout le monde.
C'est quand même un serveur qui comporte une prise HDMI, 2 ports Ethernet pour faire du partage entre les PC, les connexions Wi-Fi, etc. Ça va être un truc vraiment de ouf. On a 2 ports USB 3.0 à l'arrière également que je n'avais pas noté dans la vidéo exclusive. Les 2 disques durs se changent ultra facilement et rapidement. C'est une bestiole, comme je le disais, avec 2 disques durs de 2 Tera qui va nous coûter à peu près 600 €, donc c'est vraiment un gros coût. Il faut en avoir l'utilité. En fait, je conseille cette bestiole-là à tous ceux qui sont fans de films, de partager ces photos, qui prennent énormément de clichés de données en vacances, puisque ça va nous permettre en fait de partager toutes nos données via Internet. Donc en fait, on va aller comme si on allait sur Facebook. Imaginons, au lieu de taper facebook.com, vous tapez l'adresse que vous donne le serveur et vous tombez dans votre serveur qui est chez vous. Donc vous êtes en Chine demain en train de faire voilà, des photos de chinois, de japonais, de tout ce que vous voulez. Vous voulez absolument vite les partager. Boum, vous prenez votre téléphone qui est connecté en Wi-Fi, vous vous connectez à votre serveur qui est chez vous, à des kilomètres et des kilomètres, et vous transférez vos photos. Et c'est d'enfer parce qu'en plus de ça, ça fonctionne bien évidemment dans l'autre sens. Donc si vous êtes dans un hôtel qui comporte un super bon Wi-Fi, que vous voulez voir un film qui est dans votre disque dur, vous allez sur la page et vous regardez votre disque dur, votre film sur votre disque dur en direct, sans avoir votre disque dur avec vous. Donc ça fonctionne vraiment d'enfer, mais encore une fois, on dépend énormément de la connexion de l'autre. Si vous avez une super bonne connexion chez vous, mais que vous avez une connexion pourrie de l'autre côté, vous vous doutez bien que ce sera la connexion pourrie qui prendra le dessus, sinon bien évidemment c'est pas rigolo. Donc voilà, en tout cas pour ce qui est du QNAP, j'en suis super content, ça fait un coup, il faut en avoir l'utilité, donc à méditer, à réfléchir de votre côté, mais si c'est pour investir, on va dire, avec votre famille, vos enfants, etc., pour partager vos données entre vous, ça peut vraiment bien faire l'affaire, mais encore une fois, voilà. J'avais vu aussi dans les commentaires qu'il y en a beaucoup qui me disaient, ouais, on peut faire la même chose avec des petits accessoires comme j'avais pu présenter il y a longtemps. Le Raspberry Pi, c'est le plus petit ordinateur du monde, ça tient sur une petite carte comme ça et en fait en reliant des disques durs, en configurant le tout, mais là il faut vraiment être dans l'âme de geek on va dire et vraiment toucher à tout ce qui est codage, informatique et tout ça pour pouvoir on va dire à peu près faire la même chose, même si les petits ordinateurs comme je vous le disais qui coûtent 30 ou 40 balles, ça va jamais vous permettre de lire de la 4K depuis l'autre bout du monde. Donc voilà, encore une fois, ça nous permet d'avoir la même chose en beaucoup plus simple, tout est édité automatiquement comme vous avez pu le voir dans la vidéo exclusive, voilà, ça fonctionne vraiment d'enfer. Voilà ce qu'il en est des derniers produits. Je voulais vous reparler aussi parce que je trouvais ça sympa, donc je voulais les remercier. C'était Mobile Fun qui m'ont envoyé, alors c'est un site internet Mobile Fun si vous voulez, qui fait des petites coques et tout ça. Ils m'ont envoyé une belle petite coque de téléphone avec la petite protection d'écran super sympa. Ça fonctionne d'enfer. Seul petit reproche bien évidemment, c'est la petite prise au niveau des coques. Il faudra faire attention parce que du coup, pas tous les chargeurs USB sont assez fins pour rentrer on va dire dans la coque qui protège votre téléphone. Mais en tout cas, une belle petite coque que j'avais pu mettre en avant sur les réseaux sociaux. Je trouvais ça sympa, donc voilà, je tenais aussi à les remercier. C'est toujours sympa ce qu'ils proposent comme produit et moi bien évidemment le petit bleu électrique là, j'aimais beaucoup. J'espère que cette petite vidéo un peu plus posée que d'habitude et comme moi j'aime beaucoup faire ce style de vidéo là parce qu'on est tranquille entre nous, voilà, comme si j'étais avec vous, là vous venez, prenez un café et je vous explique un peu les derniers produits que j'ai pu recevoir, mes ressentis par rapport à cela. Donc voilà, en tout cas ça m'a fait super plaisir de faire cette petite vidéo là. Je suis vraiment, en tout cas je voulais vraiment vous le dire, en ce moment la chaîne monte de plus en plus, il y a de plus en plus de personnes, de partage et tout ça, c'est vraiment ouf, je pensais vraiment pas et tout le monde vous le dit hein, quand ça commence un peu à décoller, à monter et que d'autres personnes s'intéressent à ce que vous faites, on est toujours là à se dire wow, au départ si on m'avait dit un jour quand j'étais encore au lycée etc, ouais tu verras un jour il y a des marques qui vont te contacter et tout, tu vas pouvoir tester plein de produits, les présenter, les jeunes vont être là, ils vont interagir avec toi et tout, ouais vas-y c'est ça, parle toujours dans ton coin comme si des jeunes allaient s'intéresser à des drones, des trucs comme ça et au final ben voilà, il y a une belle communauté française qui commence à arriver sur la chaîne, ça fait super plaisir. J'organise toujours des petits concours etc, là vous avez pu gagner le QNAP, le concours est encore en jeu si vous le regardez le mercredi au mois encore donc de février, si vous le regardez la semaine de février. Le concours est toujours en jeu sur Twitter pour remporter, donc QNAP en fait fait remporter un autre disque dur pour vous en fait sur Twitter. Ils étaient super intéressés, ils m'ont dit ouais on veut bien organiser un concours avec ta communauté et tout, donc je trouvais ça super cool aussi. J'essaie voilà on va dire de mixer un peu le tout pour pouvoir organiser et faire évoluer la communauté de tous les côtés. Donc voilà, en tout cas c'est super sympa de votre côté d'être en interaction H24 avec moi. Je vous invite les amis à me suivre sur Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, enfin voilà tous les réseaux sociaux pour qu'on puisse être en totale interactivité toute la journée. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. D'ici les prochaines, je vous dis prenez soin de vous les amis, voilà, éclatez-vous, découvrez plein de produits, envoyez-moi des photos, vous mettez des hashtags TechNewsTest, vous me notifiez etc. Ce sera avec plaisir que je pourrai vous répondre suivant les produits que vous testez et tout ça, ça peut être super cool de partager ça aussi. Voilà, d'ici les prochaines vidéos, vous connaissez la chanson, prenez soin de vous et à la prochaine, ciao tout le monde.